Merci Madame la maire, Monsieur le préfet, chers collègues. Depuis le 29 mars, le projet de la loi climat est en cours d'examen à l'Assemblée nationale. Ce texte fait suite aux préconisations de la Convention citoyenne pour le climat. Il est censé être la réponse du gouvernement à l'urgence climatique. Il soulève de nombreuses interrogations. D'abord, une question démocratique. La convocation d'une convention citoyenne sur un tel sujet faisait sens, et ses conclusions démontrent tout le sérieux de ces travaux. Si la promesse de soumettre sans filtre l'essentiel de ces propositions au débat parlementaire a été vite enterrée dans le texte initial, celles et ceux des parlementaires qui ont souhaité proposer par amendement des mesures préconisées par les citoyennes et les citoyens se sont vus opposer des irrecevabilités incompréhensibles, parfois au motif que leur amendement serait sans lien avec la loi, simplement parce qu'ils y ajoutaient ce qu'il n'y figurait pas, et pour cause. C'est de l'ambition dans les politiques climatiques et écologiques dont il est question, et ce gouvernement prouve encore qu'il en manque cruellement, et se fait toujours le défenseur des lobbies. L'ambition de notre majorité, celle qu'elle porte en la matière pour Paris, se trouve contrainte par les renoncements nationaux. À Paris, nous subissons de plein fouet les effets du dérèglement climatique, avec des vagues de chaleur toujours plus difficilement supportables et très souvent, trop souvent, des pics de pollution. À l'opposé de ce que propose le gouvernement, nous nous engageons avec l'élaboration d'un PLU bioclimatique, nous nous engageons pour l'éco-rénovation de nos établissements, nous nous engageons par un plan climat ambitieux, par la lutte contre les passoires thermiques, par la lutte contre la précarité énergétique des Parisiens et des Parisiennes, pour l'alimentation durable, pour un autre modèle de tourisme. Nous pourrions aussi regretter l'absence d'ambition pour limiter la publicité, un sujet sur lequel la Convention citoyenne avait formulé 7 importantes propositions sur 149. Notre ville pouvait attendre de cette loi qu'elle nous offre de nouveaux leviers de réglementation, en allant plus loin que celle des seules vitrines commerciales, que nous puissions nous appuyer sur cette loi pour réviser notre règlement local de publicité. Au lieu de ça, le gouvernement ne fait qu'interdire ce qui n'existe pas, la publicité directe pour les hydrocarbures. Rien ne nous permet, par exemple, d'empêcher qu'un gros SUV soit affiché sur la bâche de l'église Saint-Pierre de Montrouge. Il en va de même sur l'aérien. La régulation du transport avec la seule interdiction des vols intérieurs qui pourrait se faire via une alternative en train de moins de 2h30. La Convention citoyenne recommandait 4 heures. Ainsi, on pourra encore venir à Paris depuis Marseille ou Brest en avion, lorsque cela n'est pas la peine, à peine moins rapide en train pour une économie d'émissions de CO2 considérable. Rappelons que dans le plan climat de la ville, 44% de notre empreinte carbone est liée à l'activité des 2 aéroports à proximité. Il nous faut donc accompagner les substitutifs avec le développement du ferroviaire et des trains de nuit notamment. Monsieur le préfet, si le déni de démocratie est bien entamé par le gouvernement vis-à-vis des femmes et hommes de la conférence citoyenne, par le Parlement vis-à-vis du droit d'amendement des députés... Il faut conclure, Madame Macquois, là vous avez largement dépassé aussi. Simplement, pouvez-vous nous assurer que, comme ça vous a été demandé par référé hier, vous laisserez... Merci. Donc, question à Monsieur le préfet de police, mais je laisserai aussi, bien sûr, la parole à Dan Lert pour parler du sujet de fond. Monsieur le préfet, vous souhaitez intervenir après ? Comme vous le souhaitez, Madame la maire. Eh bien, allez-y, puisque vous avez la parole et que vous êtes à l'écran. Monsieur le préfet de police, je vous en prie. Bon, je vais profiter des bienfaits de la technologie qui, pour le moment, fonctionne. Pour essayer de vous répondre. La question que pose Madame la conseillère Macquois est simple en termes de principe, du moins la réponse que je peux en faire, un peu plus compliquée dans les modalités. Simple en termes de principe, il n'y a pas de contradiction entre le principe démocratique de liberté de manifester et les mesures prises au travers de la pandémie, qui sont, elles, des mesures un peu plus restrictives de circulation. S'agissant de la pandémie, vous le savez, nous ne devons pas être plus de 6 dans l'espace public, respecter des distances, bref, avoir un mode de comportement qui doit également s'appliquer dans les manifestations. Les manifestations étant libres, elles ne sont pas limitées en termes de participants,
mais ces modalités qui sont un peu contraires à la pratique de la manifestation, qui vise justement à rassembler un maximum de monde, ces modalités doivent s'appliquer. Et je suis en permanence soumis à cette interrogation, c'est-à-dire est-ce que dans les déclarations qui sont faites, les précautions prises par les organisateurs sont suffisantes en matière de déclaration, justement sur ces précautions au regard de la pandémie. Et c'est là où je vous assure que la réponse n'est pas simple. Le cas d'espèce que vous évoquez est le cas d'espèce, assez rare heureusement, des manifestations répétitives, c'est-à-dire une manifestation déposée, déclarée tous les jours, à la même heure, au même endroit, pendant toute une série de jours qui sont assez longs. Comment s'articulent ces manifestations répétitives avec les considérations que je viens d'évoquer? C'est pas simple, et d'ailleurs je note que le juge des référés lui-même n'est pas à l'abri d'une contradiction. Jeudi, sur ce type de manifestation, il expliquait qu'elles étaient contradictoires avec les principes des précautions évoqués et ne suspendait pas ma décision d'interdiction. Le lundi suivant, sur exactement la même déclaration, il en tirait la conséquence contraire. Donc vous voyez, quand je dis que ce n'est pas simple, y compris pour le juge, ça ne l'est pas. En tout état de cause, pour le cas d'espèce qui vous préoccupe, bien sûr, comme je l'ai fait pour la première décision de référé, je le fais également pour la deuxième décision de référé, je la suivrai à la lettre pour cette manifestation. Quant aux parlementaires eux-mêmes, il n'y a rien à dire de particulier sur leur droit de manifester. Ils sont, comme nous tous, comme tous citoyens, ils peuvent effectivement manifester, pas plus et pas moins. Merci beaucoup, Monsieur le Préfet. Je donne la parole à Dan Lert pour évoquer la question notamment climatique et en profiter, je l'espère aussi, pour faire le point sur nos actions et notre engagement en tant que ville. Dan. Merci, Madame la maire. Madame la présidente, chère Nathalie Makoua, merci pour votre question dont nous partageons évidemment largement l'analyse. Au moment du lancement de la Convention citoyenne, en réponse au mouvement des Gilets jaunes, l'espoir était permis. Le mandat était clair. Les 150 avaient pour mission de faire des propositions pour réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 dans un esprit de justice sociale. Nous sommes nombreux, aux côtés de Jean Jouzel, Cyril Dion et d'autres grandes figures engagées, à être convaincus que le travail issu de la Convention était remarquable. Il s'agissait de le reprendre très largement dans le projet de loi. Pourtant, force est de constater que la promesse présidentielle du sans-filtre n'a pas été respectée. La Convention citoyenne, pas plus que les alertes des scientifiques, n'ont été entendues par le gouvernement. Malheureusement, la majorité parlementaire à l'Assemblée nationale a poursuivi dans cette voie. Ce sont les associations de solidarité et de défense de l'environnement, le Haut Conseil pour le climat, le Conseil économique et social, qui alertaient sur le manque d'ambition du texte, qui n'ont pas été entendus. Ce sont les collectivités, à commencer par la nôtre ou le réseau France Urbaine, qui ont proposé des amendements sur la publicité, sur l'eau, sans succès. Nous avions proposé au rapporteur de la loi d'être auditionnés, nous n'avons pas été entendus. Ce sont les jeunes que l'on tente d'empêcher d'exercer leur droit fondamental à manifester. Je suis allé les rencontrer devant le Palais Bourbon la semaine dernière. Eux non plus n'ont pas été entendus. En revanche, les travaux parlementaires ont montré que certains amendements visant à abaisser davantage les ambitions du texte pour satisfaire les intérêts économiques avaient trouvé leur chemin. À croire que les lobbies, eux, sont entendus. Vous avez raison, Madame Makoua, l'ambition que porte la ville de Paris à travers son plan climat, en ligne avec les objectifs de l'accord de Paris, est mise à mal par les renoncements de l'État. L'exemple du transport aérien et de la publicité que vous citez sont éloquents. La question de la rénovation énergétique des logements l'est tout autant. Il n'y aura pas de véritable transition écologique sans un changement de braquet majeur sur cette question de la rénovation énergétique. À Paris, nous devons multiplier par 5 le rythme des rénovations d'ici 2030, mais il manque toujours des incitations financières et réglementaires pour accélérer le rythme de ces rénovations. La Convention citoyenne avait pourtant proposé une obligation de rénovation assortie d'aides financières progressives.
Cette mesure nous aurait permis de rester sur la bonne trajectoire et de lutter conjointement contre la question du dérèglement climatique et contre la précarité énergétique. Elle n'a malheureusement pas été retenue. Il est temps d'agir pour un nouveau modèle qui tirerait les leçons de la crise pour une société dans laquelle on se nourrit mieux, on respire mieux, on respecte les écosystèmes, on produit mieux, pour une société qui garantirait enfin un avenir serein à nos enfants. C'est le sens de l'action que nous portons à Paris, et je déplore, comme vous, que les renoncements de l'État freinent nos ambitions en la matière. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dan Laert. Madame Macquoy, je vous redonne la parole. Merci, Madame la maire. Les propos le montrent, et moi je connais l'engagement de notre majorité dans la transition écologique, quelles sont nos ambitions. Et donc c'était important pour nous de pouvoir y revenir, de faire le point au moment où la loi climat est en examen à l'Assemblée. Vous l'avez très bien dit, cher Dan Laert, cela montre à quel point nous en attendons tant et à quel point les renoncements vont peser aussi et vont peser alors qu'on a besoin d'accélérer. Un mot aussi à Monsieur le Préfet. Je pense qu'à un moment donné, vu les enjeux, vu ce que ça mobilise dans les jeunes générations, qui par ailleurs font extrêmement attention aux conditions sanitaires, on ne peut pas laisser passer une loi aussi importante à l'Assemblée et contester à un moment donné les droits démocratiques de venir interpeller les parlementaires qui ont une immense responsabilité pour les années à venir. Et tout ça se fait sous le contrôle du juge, et donc qui rétablit les droits et les devoirs. Mais très bien. Merci beaucoup. Je vais donner à présent la parole donc, pour la troisième question au groupe démocrate écologiste.